Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage qui est un tirage en fait de livromancie. Alors c'est un livre que je vous ai déjà présenté dans un tirage il y a déjà quelques mois. C'est un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre qui va nous parler, qui va nous donner des exercices pour détoxifier, pour vider votre sac, d'accord? Faites-vous du bien, videz votre sac. Donc ça va nous donner des exercices pour vraiment dépolluer son corps et son esprit. Voilà. Alors, toujours 3 choix possibles, d'accord? Vous avez le choix ici de cette magnifique bague, voilà, qui m'a été offerte par une amie très chère et qui vient d'Abu Dhabi, cette bague, voilà. Ici, vous avez ce collier en cuivre qui est un cadeau de ma maman. Voilà, qui est un cadeau de ma maman, un collier que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Le cuivre natif est également quelque chose qu'on utilise en lithothérapie, donc il m'arrive de le porter pour des raisons lithothérapiques, parce que les métaux font partie. Et ici, cette bague avec un petit saphir bleu, ici, c'était une bague, par contre, celle-ci, à ma belle-mère. Voilà, voilà. Donc, quelque chose qui me relie très intensément à ces 3 objets. Vous faites le choix de ces objets. Le choix numéro 1, la bague qui vient d'Abu Dhabi. Le choix numéro 2, le collier en cuivre offert par ma maman. Ou le choix numéro 3, la bague qui m'a été léguée par ma belle-mère. Voilà. Alors, donc on va commencer par le premier choix, qui est le choix de cette bague-là qui vient d'Abu Dhabi. Alors, donc, on va voir ensemble, on va réfléchir un petit peu et voir qu'est-ce que ce livre va nous dire pour vous, mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, c'est 2 exercices qu'il y a ici. C'est un exercice, alors il dit spécial fille, mais moi je pense que ça peut quand même être pour tout le monde. Donc en fait, vous allez faire un peu comme vous allez vous mettre dans la peau de Calamity Jane, d'accord? Donc vous êtes dans le Far West, et ici, de ce côté-là, de cette page, vous êtes censé nous dessiner le visage de la personne que vous détestez le plus au monde. Donc c'est le moment de vous lâcher. Voilà, alors prenez une feuille, imaginez un gros wanted, vous voyez, hein, comme dans les films de cow-boy, et dessinez l'affreuse tête de la personne que vous détestez le plus au monde. Ça va vous faire un bien fou, vous allez voir, vous allez vider votre sac là-dessus, vous allez l'abîmer, vous allez lui faire mal, voilà. Et ça va vous faire un bien fou, parce que faites-vous du bien et videz votre sac, c'est très important. Vous pouvez également prendre la peine de retourner ensuite de la page et de faire l'exercice suivant, qui est d'écrire tout ce que vous reprochez à cette personne, toutes les raisons pour lesquelles vous la détestez, et ensuite vous allez lui écrire une lettre pour lui pardonner tout ce qui a été fait. Vous allez demander, vous allez lui pardonner, parce que en fait, si vous êtes capable de pardonner, eh bien cette personne n'aura plus aucune emprise sur vous. Donc vraiment faites cet exercice, c'est très intéressant, c'est très sympathique, ça part d'une manière très ludique, mais au final vous allez voir que vous allez vous soulager énormément. Donc je répète, vous dessinez le visage affreux de la personne que vous détestez le plus au monde. Ensuite, vous retournez la page. Au dos de la page, vous écrivez tout ce qu'elle vous a fait comme malheur et ce pourquoi vous la détestez. Et ensuite, vous écrivez une lettre pour que vous ne lui enverrez pas, hein, bien sûr, mais que vous allez écrire et qui va vous permettre justement de lui pardonner, parce que le pardon, c'est la force la plus puissante en ce monde. Et là, vous ne serez plus lié à cette personne, elle sera plus toxique, elle sera plus capable de vous faire quoi que ce soit. D'accord? Voilà. Merci, ça c'était pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, alors, on va voir pour vous, ceux qui avaient choisi le numéro 2, quel est l'exercice que vous allez avoir à faire? Alors, pour vous, vous allez avoir à faire le top 5 de vos plus beaux ratages. Ok? Et donc, vous allez écrire ici, sur cette page, les 5 plus gros trucs que vous avez ratés.
d'accord? Allez-y, hein, franco, vraiment écrivez tout ce que vous pensez avoir raté. Et après, eh bien, vous allez vous faire du bien en regardant des films de Spielberg, des films avec Louis de Funès et des films d'Almodovar. Alors pourquoi? Parce que Spielberg a fait beaucoup de choses très réussies, d'accord? De Funès a fait des choses très drôles et vraiment qui dégagent la tête. Et par contre, Almodovar est souvent allé dans les problématiques. Et donc, en regardant ces films, au moins un de chaque, hein, si vous n'avez pas envie vraiment de passer un mois entier dans chacun de ces films, de ces réalisateurs, eh bien vous allez voir que finalement, ils ont traité des sujets de manière très différente. Spielberg avec toujours une notion flamboyante et une notion de recherche d'une quête de vérité. Ce sont souvent des voyages initiatiques, hein, je ne sais pas, par exemple les Indiana Jones ou autres films de Spielberg qu'on peut imaginer. Les deux Funès traitent avec beaucoup de grand guignolesque, avec beaucoup de pitrerie, des relations de la vie et des choses qu'on fait dans la vie également. Et Almodovar, lui, traite avec plus de gravité les sujets de la vie. Et ça, vous allez réussir à trouver des corrélations avec vos 5 flops, ceux que vous avez mis sur l'autre page, et vous allez pouvoir regarder, vous aussi, ces flops comme des films et essayer de finalement relativiser tout ça, de les scénographier, en fait de les mettre à distance de vous-même, et de cette manière vous allez les dégager, vous allez les sortir et vous allez comprendre que finalement même avec des flops, on peut faire des choses très réussies et très compliquées. Et tout à coup, à un moment, vous allez comprendre que, en fait, vous les avez surmontés et que vous en avez construit des choses positives de ces flops. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait le choix du collier en cuivre. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de cette magnifique bague qui m'a été léguée par ma belle-mère, donc nous allons faire également le choix d'un exercice qui devrait vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exercice? Alors ici, nous allons parler de la vie de couple. Alors, si vous êtes en couple, alors c'est valable si vous êtes en couple, ou même si vous n'êtes pas en couple, ça va nous donner aussi une image, ce que vous avez de l'image de l'autre. Alors, ce livre s'adresse plutôt à la gente féminine, mais ça peut être valable aussi si vous êtes un homme. Alors, donc, ici, nous avons tout un tas de choses que votre partenaire fait ou ne fait pas. Alors, je vais vous les lire, d'accord? Donc il faut cocher chaque case et laisser traîner en évidence par rapport à votre conjoint. En fait, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de cocher ces cases-ci, vous pouvez écrire des choses que vous reprochez en fait à votre compagnon ou à votre compagne et que vous n'arrivez pas à dire. Donc vous allez écrire ça sur un papier et la personne va être intriguée et ça va engendrer en fait le dialogue. Alors, ici ça nous dit ne fais jamais la vaisselle, ne rebouche jamais le dentifrice, ne vide jamais la poubelle, ne change jamais la litière du chat, ne suspend jamais le linge, ne vide jamais le lave-vaisselle, ne change jamais les draps, n'a jamais envie de faire l'amour, n'achète jamais le papier toilette, ne tire jamais la chasse après avoir fait pipi, ne ferme jamais la porte des toilettes, ne range jamais le beurre, ne met jamais d'essence dans la voiture, ne rachète jamais du chocolat, ne vide jamais les cendriers, manque d'imagination, au lit ou ailleurs, pète au lit ou ailleurs, parle trop ou ne parle pas assez, se cure le nez, renifle, ronfle, et vous avez une liste infinie. Donc, je vous dis, c'est vraiment valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En fait, l'idée, c'est de faire la liste de tout ce que vous reprochez à votre partenaire, et peut-être sous la forme par exemple, vous pouvez lui dire également de faire sa liste à lui ou à elle, et dans un moment de détente, vous êtes souple, vous allez être capable d'entendre certains reproches, échangez les choses, et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement c'est un ensemble de futilités, et que peut-être que si vous aviez juste demandé ou mis en exergue ce qui vous gêne, la personne peut le corriger. Ou peut-être qu'elle ne peut pas le corriger, et elle va vous dire pourquoi. Peut-être qu'elle a des raisons valables pour ne pas faire certaines choses.
Voilà, c'est une manière d'induire le dialogue dans le couple, le dialogue dans votre relation. Voilà, donc c'est ceux qui ont fait le choix numéro 3. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien aimé ces petits exercices. Je reviendrai certainement avec ce livre. Merci de laisser des commentaires ou des questions, me dire si vous avez envie que je travaille avec d'autres livres de votre connaissance ou d'autres livres que je vous souhaiterais que je découvre. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.